Lizzie présente Vampiria livre 4, le Requiem des souvenirs, de Victor Dixen, lu par Marie Dubled. Pour E. Code mortel, Codex Mortalis. Édit de Louis l'Immuable, roi des ténèbres, Ludovicus Immutabilis, Rex Tenebrae, servant de règlement pour l'administration des roturiers mortels du Caréta à travers le royaume de France et ses vice-royaumes de la Magna Vampiria. Préambule. Par la grâce des ténèbres, la société de la Magna Vampiria est divisée en 4 ordres. Un ordre immortel, les vampires de la haute noblesse, et 3 ordres mortels, les hobereaux de la basse noblesse, les docteurs de la faculté hématique et les roturiers du Caréta. Les articles ci-dessous concernent cette dernière population. Article 1er. Obéissance. Obedientia. Les roturiers naissent et demeurent sous la protection des vampires, en contrepartie de laquelle ils leur doivent une soumission totale. Article 2. Parcage. Sequestrum. Durant le jour, tant que brille le soleil, les roturiers ont interdiction de s'éloigner à plus d'une lieue de leur clocher. Article 3. Couvre-feu. Ignitegium. Durant la nuit, dès que sonne le tocsin, les roturiers ont interdiction de quitter leur domicile. Article 4. Dîme. Décima. Chaque mois, les roturiers ont obligation de verser 1/10 de leur sang. Article 5. Sanction. Supplicium. Tout contrevenant aux articles précédents sera exécuté. Un ardent puritain ayant perdu la foi, une belle du sud qui fut belle autrefois, une artiste prodige au génie envolé, un sombre chevalier au cœur écartelé, un chasseur Cherokee sacrifié par les siens, une âme déchirée par le mal et le bien. Ballade des Desperados. Chanson populaire américaine, 4e siècle de l'ère des ténèbres. Seigneurs et dames de la nuit, adversaires du grand roi Louis, redoutez donc cette furie, capable des pires tueries. Dotée d'un vorace appétit, elle ignore tout de l'empathie. La lune elle-même frémit, quand paraît la mange ennemie. Pamphlet à la gloire de Diane de Gastefriche, la mange ennemie. Propagande royale française, 4e siècle de l'ère des ténèbres. Chapitre 1. Frisson. Ton absence a été pour moi un terrible hiver, ô toi, joie de l'année fugitive, me glisse Sterling à l'oreille. Ces mots sont-ils de toi ou de Shakespeare? Je m'enquière, serré contre son torse glabre, lisse et froid, comme celui d'une statue de dieu antique. Les deux, le barde les a écrits voilà des siècles pour que je puisse te les dire ce soir, Jeanne. Je souris de plaisir, comme chaque fois que la bouche aimée prononce mon véritable prénom. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de l'entendre, ce nom de baptême, depuis plus de 2 ans que je vis à Versailles. Diane, baronette de Gastefriche, écuyère du roi des ténèbres, telle est l'identité sous laquelle la cour me connaît. Duc et marquise, princesse et prélat ignorent que je ne suis qu'une roturière. L'immuable lui-même n'y voit que du feu. Il me croit d'une loyauté à toute épreuve, sans se douter que j'œuvre en réalité pour la fronde du peuple, l'organisation rebelle qui a juré de mettre fin au règne des vampires. Je passe ma main dans la crête de Sterling, aussi noire que la nuit et plus douce que la soie. Sa coiffure de punk, comme il dit. Un défi à la bonne société vampirique londonienne, au même titre que l'épingle de nourrice en argent qui brille au lobe de son oreille. Si mon absence est un hiver, alors pourquoi ne pas rester avec moi un peu plus longtemps? Je lui demande. Nous avons été séparés de longs mois, et voilà que tu t'envoles de nouveau. Tu sais bien pourquoi. Parce qu'un autre hiver, définitif celui-là, est sur le point de glacer le monde à jamais. Je frémis dans la petite chambre mansardée qu'éclaire une unique lanterne. Derrière les volets clos, en cette nuit de décembre de l'an 301 des ténèbres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.